Alors sans plus tarder... Vous écoutez Avance rapide, le podcast qui résume des séries télé québécoises comme si on les écoutait en avance rapide. Bon épisode! Attachez votre tuque avec la broche parce qu'on continue. Bienvenue dans l'épisode 2 des Filles de Caleb. Fait qu'on est de retour au party avec la grosse famille Pronovo-Bordelot. Puis là, le party, il est pogné solide, là, OK? Toute la famille fait le party. Les deux bras sont arrachés. Sur le dance floor, ils sont tombés le lendemain. Ils sont poqués. Hey, Domino, les femmes en chaud. Mon géant, puis fais-toi aller! Excusez-moi, je suis brûlée. Là, le défi, c'est de réussir à timer le mariage avec le beat de la construction de la nouvelle maison, OK? Je m'explique. Bienvenue dans ma maison Rona. C'est parce que le plan, c'est qu'Ovila finisse de construire une nouvelle maison en bois de pin pour qu'après ses parents déménagent là. Fait qu'un coup déménagé, Ovila et Émilie, eux autres, ben ils pourraient aller s'installer dans l'ancienne maison. Sauf que là, on le sait, là, il y a tout le temps des délais dans la construction. Fait que ça s'enligne pour être un mariage d'automne. En attendant, Émilie est en train de se coudre une robe de nuit de noces, puis Antoinette, la petite fatigante, là, tu sais, la petite fatigante qui avait pas brûlé avec le couvent, là, ben, elle trouve que la robe de nuit que Émilie est en train de se faire est un petit peu trop sexy, trop transparente, trop décolletée, pas assez de manches. Coudon! À ce que je sache, là, Antoinette, elle est pas invitée à une nuit de noces, elle! Garde! Petite conne! De quoi tu te mêles, Antoinette? Laisse les amoureux avoir le goût de se teaser un peu de peau, là, c'est le fun! Anyway, elle pourra bien s'occuper de son mariage à elle, parce que Émilie, regarde, elle a sauté sur l'occasion de présenter Antoinette la fatigante à Henri, son ex! Je l'adore, Émilie! Elle est brillante, là. Elle s'est débarrassée d'Antoinette, puis elle l'a pitché dans les bras d'Henri. Fait que là, faites votre deuil tout de suite, là, je vous le dis, eux autres, à cette heure, qui sont mariés puis qui partent en famille, on n'entendra plus jamais parler, OK? Je vous en parle plus! Ciao les plots! Mais là, comme tout peut pas toujours bien aller, parce que je vous rappelle qu'on est en 1900, puis qu'en 1900, le malheur, ben c'est bien à la mode, il y a la petite Charlotte. Ben oui, la petite Charlotte qui s'en vient annoncer à Émilie qu'elle reviendra pas à l'école. Elle est rendue blême, là, blême comme une pinte de lait avec le contour des yeux, là, rouge, 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 rouge. À l'œil de même, là, je vous dirais qu'elle va pas bien pantoute. Le médecin a demandé à ses parents qu'elle soit couchée à journée longue pour faire reposer ses reins. La même façon qu'on fait reposer une petite poitrine de poulet dans sa marinade. Pauvre petite fille. La dernière fois qu'elle va mettre les pieds à l'école, c'est à la dernière journée d'Émilie. Parce que oui, maintenant, c'est fini l'enseignement pour elle. Dans le temps, imaginez-vous donc que tu pouvais pas être mariée puis enseigner. Ça se pouvait pas. Mais pour vrai, ce bout-là, il est vraiment touchant, là. Tu sais, Charlotte, elle s'en va y faire un discours, là, triste à se tuer. Tous les autres élèves sont là, puis ils la tiennent, ils l'aident pour pas qu'elle s'effondre, la petite Charlotte. Ils l'aident à se tenir debout. Elle fait pitié, là. Ça n'a même pas de Saint-Christ de bon sens. Même mourante que je l'adopterais, cette petite maudite. Fait que là, la belle Émilie Bordelot, ben, elle va avoir été enseignante pendant 4 ans pour finir par sacrer son camp pour se marier avec un de ses élèves. Fucked up la vie, pareil! Fait que là, rendu en septembre, Émilie puis Ovila se marient. Enfin, là! Puis pendant la cérémonie, paf, là, tu pas qu'il y a un virement de situation. Je vous rassure, rien de trop grave. Mais là, soudainement, là, comme si on était dans un feu de l'amour, on apprend qu'Ovila, ben, il s'appelle même pas Ovila. Il s'appelle Charles. Ben, voyons donc, toi, chose. Charles, c'est un beau nom, en plus. C'est pas comme s'il s'appelait Pisse de cheval. En tout cas, il devait trouver qu'Ovila, ça faisait plus street. Fait qu'après la noce, puis tous les cadeaux, puis toute la grosse fête, c'est enfin le temps... Non, pas de fourrer, je sais que c'est ça que vous alliez penser. Non. C'est enfin le temps de déménager.
Puis comme c'était pas une journée assez remplie, Ovila décide de faire une surprise à Émilie. Il va y bander les yeux, puis il l'amène dans un petit chalet en bois rond qu'il a construit sur le bord d'un lac. Hey, ce terrain-là, aujourd'hui, là, il doit valoir 600 000! Est-ce de bon move, mon gars? Puis là, on va se le dire, Ovila, il a pas amené sa belle grande brume dans le fond d'un bois pour aller jouer aux cartes. D'après moi, ils n'ont pas eu besoin d'allumer le poêle ben pour avoir chaud ce soir-là, hein? You know what I mean, là. Par contre, le lendemain va être un peu tough, hein? Je vous l'ai dit, le malheur est jamais loin. La petite Charlotte, là, elle est après mourir. Puis imaginez-vous donc qu'elle demande à ce que Émilie vienne la voir. C'est là que tu vois que c'était tough dans le temps, tu sais. Un jour, tu te maries, puis le lendemain, il faut que tu ailles dire adieu à une enfant belle comme le soleil du printemps. Puis c'est en regardant Lazare, droit dans les yeux, qu'elle va lâcher son dernier souffle. Pauvre petit cœur. Lazare, il n'a pas été capable de gérer ça, là. Il est tombé en crise d'épilepsie, de grand mal is back! Puis Charlotte est plus là. Regarde, moi te le dire, ça va mal en vierge. Avec tout ça, Ovila et Émilie, ils se disent qu'au moins, ils sont ensemble. Puis qu'ensemble, ils pourraient combattre la mort. Puis qu'ils vont se faire une belle famille. Puis une chance que c'est d'un projet, parce que, comment je vous dirais bien ça... Émilie est enceinte! Ovila va être papa! Yes, sir! Parle-moi de ça, une belle nouvelle de même. Puis comme on est au début du 20e siècle, Émilie, elle va vivre sa grossesse toute seule! Oui! Ovila s'en va travailler sur un chantier avec son père. Il a bien beau faire des meubles pendant l'été, c'est pas ça qui peut ramener un assez bon salaire pour couvrir toute l'année. Puis il faut se rappeler qu'Ovila, c'est un gars de bois, tu sais. C'est tough de le garder en dedans. C'est comme s'il vire comme un tigre dans une cage. Fait qu'Émilie, elle lui donne un beau dernier bec, puis ciao, bye jusqu'en avril, tu sais. Dans le fond, Émilie, c'était un peu comme une femme de joueur de hockey sans problème de coke. Je suis une fille positive, j'essaie de voir les bons côtés dans tout, là, tu sais. Mais Ovila, il est tout seul dans le bois, fait qu'il s'ennuie trop. Ça fait qu'il décide de revenir en surprise 4 semaines plus tôt. Il arrive, là, en plein milieu de la nuit, puis là, il s'approche d'Émilie, puis il s'en va y chuchoter dans le creux de l'oreille. Belle brume. Moi, être à la place d'Émilie, j'aurais eu peur d'ouvrir les yeux puis de voir Éric Lapointe. Mais finalement, tout est beau. Les deux se peuvent plus de se voir puis de se toucher après une couple de mois à s'être crossés tout seul. D'ailleurs, j'ai ici avec moi là, un petit extrait de Dirty Talk du terroir. Ça va comme ceci. Doucement, là, tu vas m'étouffer. Oh, si tu savais tout ce que j'ai envie de te faire. Arrête de te vanter puis déshabille-toi que je te touche un peu. Je vais te faire friser la nuque, moi, tu vas voir. Tabarnak, pourquoi y a personne qui me parle de même à moi? En même temps, une couple de jours plus tard, quand Émilie elle va lui demander si elle est grosse, il va y répondre « pas tant que ça ». Fait que voyez-vous, Ovila, là, il est cochon, mais il est pas ben délicat, tu sais. Anyway, il va pas la trouver grosse ben longtemps, parce que Émilie, elle va finir par accoucher par une belle petite fille, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Et je vous le dis, moi, je pense que j'ai eu des pets plus durs à passer que ça dans ma vie. Il y a juste un petit hic. Son bébé a manqué d'air une couple de secondes à naissance, ça fait que... vous verrez plus tard, OK? Fait que là, le prochain épisode, c'est l'épisode 13, puis je vais être franche avec vous autres, c'est un épisode qui est sensible pour moi. J'ai vraiment trouvé ça dur de voir ça, cet épisode-là, puis vous allez comprendre, là. C'est parce qu'en gros, Ovila et Émilie, ils s'en vont à Montréal pour une couple de jours à cause d'un gros contrat d'ébénisterie, OK? Puis de moi, de les voir, là, les ruraux se perdent dans Grandville, je m'identifiais à ça. Je vous en parle, là, puis ça me pogne dans le cœur. Tu sais, eux autres, au début, là, sont vraiment contents d'aller dans Grandville. Là. Je le sais, tu sais, comment ça se passe quand t'amènes 2 bozos de la campagne dans Grandville. On est là, niais, on est comme contente, tu sais. Je l'ai déjà été, moi, la fille gênante qui arrive sur Sainte-Catherine, la gueule qui pend jusqu'à terre parce qu'elle n'en revient pas de voir de qu'est-ce qu'elle est en train de voir devant un club de danseuses. Tu sais, imagine quand tu pars de ton fond de campagne au début du 20e siècle, puis t'arrives dans une métropole où il y a des chars à essence, puis là, l'abbé! Moi, je serais morte, là, si perdu connaissance. Fait que soigne le bébé chez la gardienne, puis à Montréal. Pendant la ride, Émilie, elle a bien peur que ça paraisse qu'ils sont de la campagne. Fait qu'elle avertit bien Ovila de se tenir un peu plus que d'habitude.
Rendue à l'hôtel Windsor, un des plus beaux de Montréal, Émilie, elle se peut plus de voir leur belle chambre. Elle est toute énervée de voir les lumières puis l'eau chaude. Hey, d'après moi, elle aurait pogné de quoi en sacrament si elle avait vu le quartier des spectacles. Rendu au soir, les deux s'en vont au resto. Quand vient le temps de commander là, au gros resto, là, ça s'améliore pas, OK? Ils sont pognés avec un serveur qui a le balai dans le cul tellement profond, ça doit être tapé dans le fond de la gorge. Un maudit anglais! Mais Ovi, là, il voit bien dans son petit jeu. Hey, ce gars-là, il est pas plus anglais que lui. C'est un Canadien-Français qui se donne un genre. Hey, ça fait qu'il décide de te le ramasser par le bras, puis il dit de dire « mon oncle ». Pour vrai, j'aurais aimé ça inventer ce joke-là, mais non. Elle est gratis de même dans l'épisode 13, OK? À 10 minutes, 5 secondes, Ovi, là, il fait dire « mon oncle ». Christy, que c'est bon, cette émission-là! Mais là, les affaires deviennent un peu moins drôles, rendues au couvent pour aller voir Berthe. Tu sais, là, sa chum de femme a plus le droit de parler, plus un mot. Elle est là, avec son long voile noir d'en face, en pénitence, avec comme porte-parole une vieille sœur à l'air bête. Hey, voyons donc, elle peut pas parler au parloir. Ça le dit, c'est un parloir. Comment ça qu'on peut pas parler au parloir? En tout cas, ça a l'air vraiment plate, le couvent. Oui, pour vrai, dans ma tête, je pensais que c'était une genre de résidence là, pour les lesbiennes de l'époque. En tout cas, je suis bien déçue. Fait qu'anyway, Émilie, elle commence à en avoir son troc de la Granville, puis elle veut rien que retourner chez eux pour trouver sa vie, puis son bébé, son petit bébé, je vous l'avais-tu dit? Elle l'a appelé Rose, sa fille. Sauf qu'en revenant, Ovi, là, il apprend qu'il n'aura pas, finalement, son gros contrat d'ébénisterie. Eh là là! Puis en plus, le voyage à Montréal leur a coûté hyper cher. Eh là là, ça va pas, là, hein? Fait que là, ben, qu'est-ce que tu veux? Il a pas le choix de retourner travailler au loin, dans le bois. Eh là, que ça sent pas bon, OK? Évidemment, Émilie est en tabarnak, là. Je sais pas si t'es capable de te mettre la voix de Marina Orsini dans ta tête, mais je te confirme que ça sonne bien en maudit quand t'es fâché, OK? Dans la nuit, Ovi, là, il rentre à la maison, ben chaud d'air, OK? J'aurais tendance à te dire que c'est précisément à ce moment-là que notre beau couple commence à pogner son 2 minutes, OK? Puis comme ça allait déjà mal, imagine-toi donc que Ovid rentre dans la maison, le souffle coupé, en leur annonçant que le petit Lazare est mort étouffé par sa langue. Bon, ben ça va bien, hein? Fait que là, ben Ovid, là, il fait ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire décoller dans le bois. Il va revenir une couple de mois après, la queue entre les deux jambes, en promettant qu'elle allait plus jamais repartir. Ben ouais. Ça fait qu'Émilie pogne une maudite bonne idée. Moi, en lui apprenant qu'elle est encore enceinte, pour être sûre qu'il repart pas, elle lui propose un pari. Si c'est une fille, il peut pas repartir pour le chantier l'hiver prochain. Wise, la petite maudite, hein? Mais parlant de wise... il y en a une qui l'est un peu moins. Là, soyez pas insultés par ce que je vais dire, là. C'est juste que je me cherchais un lien entre 2 épisodes, puis des fois, c'est pas évident. Mais Ovi, là, c'est ça l'affaire, là. Ovi, là, il pense que Rose, la petite, elle aurait peut-être un petit retard. Tu sais, rien de grave, mais elle a tout le temps de l'air de dormir de la face, tu sais, même quand elle dort pas. C'est bien bizarre, là. À l'époque, il n'y avait pas ben de diagnostic de santé mentale, mais ça a l'air qu'elle était lente. Regarde, elle va être lente toute sa vie. Je sais, c'est pas un terme médical, puis c'est pas bien acceptable à cette heure, mais si tu veux, là, je te rapporte l'histoire, puis Rose, elle, est lente. Mais anyway, Émilie a pas le temps de gosser bien longtemps avec ça, parce que dans cet épisode-là, elle accouche, là, sans arrêt. Hey! La première fois, la sage-femme, elle a même pas eu le temps d'arriver que c'était fait! La deuxième fois, c'est pendant une chicane entre elle et Ovila. Hey, c'est rendu que c'est tellement facile d'accoucher pour elle qu'il faut qu'elle se trouve des petits projets sur le site pour se divertir. Tant qu'à moi, des sudoku, ça aurait pu faire la job, mais ça a l'air que de se chicaner, c'était rendu de quoi de commun entre ces deux-là. Là, à ce moment-là, ils sont rendus avec 3 belles petites filles. Émilie est bien triste de pas pouvoir donner de gars à Ovila, mais anyway, le vrai problème, là, c'est pas que ce soit des petites filles. C'est qu'Ovila, dans le fond, là, il en voulait pas tant d'enfants, mais c'était pas une question à ce moment-là. À l'époque, là, t'avais pas le choix. Tu sais, ils aiment ses enfants, mais c'est juste que c'est pas son trip. Puis à un moment donné, en jasant avec son père, ben, il commence à se remettre dans la tête que ce serait bien plus facile s'il partait dans le bois.
Puis en plus, il n'y a même pas besoin de le demander à Émilie, parce que cette fois-là, c'est elle qui va y proposer. Elle est plus capable de l'endurer. Elle est à bout de tomber enceinte. Là, la madame, là, elle a besoin d'un break. Fait qu'Away, elle chippe son bonhomme dans le bois. Puis tabarouette que ça y donne du glow. Hey, moi, j'ai jamais cru aux histoires de break, là, mais ça a l'air de marcher pour eux autres, là. Puis au moment où Scovilla finit par revenir du bois, elle va encore tomber enceinte! Hey, son petit dernier, ils ont même pas 6 mois! Ça finit plus! Fait que comme un bon père de famille, Ovila, il laisse Émilie toute seule avec sa bédaine pour aller se mettre bien chaud à l'hôtel puis jaser de cul avec une gang de pas propres. Mettons qu'Émilie est pas super contente quand il revient à la maison sous comme une botte. En fait, là, mettons que sa vie va vraiment pas bien en général, puis moi vous le dire, ça s'enligne pas pour aller mieux. On avait du fun, nous, au début de la saison, mais en ce moment, Émilie a fait du hors-route, puis hostie qu'elle est en train de perdre ses capes de roue, mettons, là. Puis checkez bien ensuite. On va pogner un esti de down, OK? Émilie, à m'amener, elle s'en va se coucher. Puis là, on demande à Ovila de s'occuper du poêle pour garder la famille au chaud. Mais comme Ovila, il est encore plus chaud que le poêle, il s'endort comme une épave dans sa chaise berçante, comme un esti de gros lâche. Là, c'est pas mal le bout le plus trash de toute la série qui s'en vient, là. Fait qu'attelle-toi, là, OK? Ovila, il se réveille à cause du fret, puis il décide d'aller voir si les enfants sont corrects. Et palais. La plus jeune est... comment on va te dire ça? La plus jeune, elle a l'air d'un petit popsicle bleu dans ses couvertes. Ben oui! Fait que là, Ovila, il se met à crier au meurtre. Émilie, elle arrive en courant. Elle te pogne le bébé, là, avec une swing olympienne, OK? Puis tout de suite, elle te le shake, mais genre, elle te le shake, le bébé, là. C'est pas mêlant, je pense que le cou du bébé a touché à son cul 3 fois. Son propre cul, là, tu sais? Puis comme si c'était pas assez, elle se met à essayer de l'allaiter. Fait que le bébé est tout gelé en popsicle. Émilie, elle se le met sur le chest, elle essaie de le faire boire. Ovila, il continue de crier, mais là, l'affaire, je sais pas si tu l'as compris, mais l'affaire, c'est que le bébé, il est mort! Mort, là, tu sais? Fait qu'Ovila, il regarde ça, puis il capote ben raide, OK? Fait que comme Google existait pas, puis il pouvait pas demander what to do when your baby is dead and your wife is fucking crazy? Il s'en va chez ses parents pour les réveiller. En passant, googlez pas what to do when your baby is dead and your wife is fucking crazy. Là. Faites pas ça, ça t'amène sur plein de sites vraiment weird. Là. Moi, j'ai tout fucké mon algorithme. Tout ça pour dire que les parents arrivent en panique à la maison, puis qu'à leur arrivée, Émilie est virée sur le crinque sans bon sens. Là, je vais vous demander de fermer vos yeux puis d'essayer de visualiser la scène. Émilie, dans sa petite jaquette blanche de film d'horreur, est assise sur une chaise berçante. Elle a un petit accordéon dans les mains. Elle est cernée comme un vieux bonhomme dans Walking Dead, puis elle fixe un bébé de 6 mois raide comme une barre sur une table en bois. T'avoues-tu la scène? T'avoues-tu dans ta tête? C'est creep, hein? Imagine si je te dis qu'en plus, elle fait comme si son bébé était pas mort! Je vous le dis, Émilie est virée sur le top en mode coucou zinzin, coco bongo, là. Ovila, il trouve ça trachantorieux de voir sa femme de même. Même moi, je trouve ça trash pis j'étais même pas là. C'est une maudite grosse veillée. Mais une couple de jours plus tard, Émilie est un petit peu plus consciente puis par le fait même, un petit peu plus en tabarnak aussi. C'est sûr que tout ça, c'est de la faute à Ovila, là. Puis, c'est pas complètement vrai, mais c'est pas complètement faux. Son bébé, il est mort étouffé, OK? Il est-tu mort avant qu'Ovila arrive? Ça se peut. Ou ben non, il est-tu mort pendant qu'Ovila dormait bien pacté? Ça aussi, ça se peut. Mais là, j'ai-tu l'air de faire un podcast de true crime, moi, là? Mais c'est ça, le bébé, il est mort, je sais pas, là. Je sais pas, vous appellerez Victoria Charlton, là, probablement qu'elle le sait, là. Puis si elle vous répond pas, c'est parce qu'elle est en train de donner des petits becs à Bob le chef. Tout ça pour dire qu'Émilie, elle veut plus rien savoir d'Ovila. Fait qu'il décide de faire ce qu'il sait le mieux faire, et c'est-à-dire sacrer son camp! Hey, ça ressemble à une chanson à répondre cette histoire-là. Pour vrai, là, plus ça avance, plus ça se répète. Puis je vous le dis tout de suite, ça va être de même pas mal jusqu'à la fin. Puis tant qu'à être dans les affaires redondantes, justement, qu'est-ce qui arrive-tu pas à la belle Émilie? Ben oui! Un accouchement! Encore! Toute seule, ben oui! Cette fois-ci, par exemple, c'était un petit gars,
Mais là, on va te dire, elle a l'air de s'en sacrer pas mal, OK? La pauvre est rendue morte par en dedans. Je vous le dis, là, on dirait que c'est moi le jour où je vais apprendre que l'amour est dans le prix, c'est terminé. Fait que tu comprendras que l'histoire a rendu pas mal moins cute qu'au moment où ils se dirty talkaient dans la grange à toute heure de la nuit, OK? Les deux à cette heure sont en beau fusil l'un après l'autre, mais Émilie, malgré tout, elle commence à avoir un peu hâte que son grand niaiseux revienne à la maison. C'est une roue, là. Ça tourne, ce couple-là. C'est cyclique. Il part, elle contente. Elle s'ennuie, il finit par revenir. Puis regardons la ouais chose. Le jour de son 28e anniversaire, le grand Arla revient comme un coup de vent. Puis ils ont beau s'être ennuyés, ça sera pas simple. Surtout que Émilie est encore enceinte! Vous dites, ça n'a pas de bon sens, là. Il faut la boucher, là. Faites ça, quelqu'un, là. Sur le coup, les deux trouvent que c'est une bonne nouvelle, OK? Mais c'est parce qu'ils savent pas encore comment ça va finir, cette histoire-là. Comme je le disais tantôt, à Les filles de Caleb, c'est une chanson à répondre, hein? Fait que là, Villa, ben lui, il ressac son camp, OK? Mais là, c'est pas pour se sauver. C'est vraiment juste pour aller travailler, tu sais. Dans le temps, tu peux pas aller travailler au Tim, là. Hein? Fallait toujours que t'ailles loin. Fait que, il a comme pas le choix. Mais là, il promet à Émilie qu'il va revenir avant Noël, qu'il veut plus jamais la laisser toute seule pour accoucher. Elle est due pour février. Fait que selon lui, tout devrait être correct. Mais c'est bien sûr que c'est pas ça qui va se passer. Ça commence à faire une couple de semaines qu'Émilie, elle a pas de nouvelles de Villa. Puis il est supposé être revenu depuis une couple de jours. Personne veut partir aller le chercher parce que dehors, il fait un temps de cul. Fait qu'Émilie, ben encore une fois, est en beau sacrement. On est rendu bien tard dans la nuit. Émilie, elle commence à avoir des contractions, toute seule dans sa petite maison. Fait que là, elle a pas le choix. Faut qu'elle aille chercher de l'aide. Fait qu'Émilie, elle met son petit manteau, son petit foulard pis ses petites bottines. Puis elle dans la tempête avec la noune dilatée à 3. Mais il fait pas beau. Puis pauvre petit minou, les contractions sont trop fortes. Fait qu'elle écrase à terre en plein milieu du bois, là. Il vente, il neige, avec rien que son petit manteau pis son petit foulard. Ça va mal à la chope, puis là, les contractions, là, ils vont rien qu'empirer, s'empire. Le bébé est en train de popper, là. Le bébé va popper direct en plein milieu du bois. Fait que là, regarde, c'est pas une débile, Émilie, là. Elle décide de se creuser un trou dans la neige, de se mettre le foulard dans la fourche, puis d'accoucher à 4 pattes dans le banc de neige. That's a woman, OK? Ça, c'est impressionnant. En veux-tu une femme forte et indépendante? Fuck you, Beyoncé! En v'là une, OK? À cette heure-là, elle accouche, là, non seulement toute seule, mais dehors, la face au vent, puis elle a la ploune dans la neige. Fait que c'est ça. Un autre bébé. Une autre petite fille. Puis cette fois-ci, elle s'appelle Blanche. Puis Blanche, elle aussi, elle va avoir sa série. Ah, je dis ça de même, là. Ça se pourrait peut-être qu'il y ait un épisode là-dessus puis que j'en revienne, là. Je dis ça, mais tu sais, je sais pas. On verra. Mais il me semble que ce serait le fun, OK? Mais anyway, une couple de temps après qu'elle a accouché, là, Émilie, Villa, il retombe ici, comme si de rien n'était. Encore avec son attitude de « je suis allée chercher du lait au dépanneur ». Émilie est à bout, OK? Puis elle finit pas d'être à bout, parce que là, elle va apprendre qu'Ovila, il a perdu sa job au chantier. Puis à la place de revenir à la maison, ben il est allé se torcher la face pendant des mois dans tous les hôtels du coin. Vous dire comme ce couple-là va pas bien. Je pense que même Louis Sigouin serait pas capable de les rattraper. Bon, OK. Là, où c'est qu'on est rendu? Donnez-moi 2 secondes, là. Ah, ben oui, gars! Ben oui! Pas compliqué. Émilie est encore enceinte! Là, à ce moment-là, Ovila, il est encore parti travailler. Là, je sais plus où, mais regarde, ça va pas bien parce qu'il n'envoie pas une maudite scène à Émilie. Une chance qu'elle est proche de M. Pronovo, là, son beau-père, parce que sinon, misère, je sais bien pas qu'est-ce qu'elle ferait pour survivre. C'est tout lui qui paye, tout. C'est même rendu qu'il regrette que son gars ait épousé Émilie. Tu sais, il trouve qu'elle méritait bien mieux, cette femme-là. Je vous en ai pas vraiment parlé à date, mais Ovila, il y a un petit frère qui s'appelle Télésphore. Puis Télésphore, ben, il est joué par Patrick Labbé. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a rien que du beau monde dans cette famille-là, OK? Puis Télésphore, lui, ben c'est pas un gars ordinaire, OK? Il répare des horloges, mais surtout, il lit dans des horloges. C'est malade, là. C'est comme un don. Puis là, à un moment donné, il a réparé l'horloge d'Ovila puis Émilie, puis il a dit que le problème dans leur couple, c'est rien que le temps s'était arrêté. Tout ce qu'il fallait, c'est de repartir le temps pour que tout marche.
Puis ça, d'après moi, Ovila, là, ça lui a donné de l'espoir sur un méchant temps. Je vous le dis, aujourd'hui, il aurait capoté sur l'horoscope puis les cartes de tarot, là. Il croyait à ça full pin. Sauf que là, l'été est fini. Puis mon bel Ovila, il faut qu'il reparte encore une fois pour aller trouver de l'ouvrage. Mais là, il dit à Émilie que c'est supposé d'être la dernière fois qu'il remonte au chantier dans le bois. Mais garde, on verra ça rendu là, hein? Parce qu'entre toi puis moi, te le dire, rendu à Noël, il est même pas encore revenu. Émilie, elle sait bien qu'est-ce qui doit se passer. Là. Je veux dire, elle commence à comprendre la dynamique. Hein? Le bel Ovila, c'est évident qu'il n'y a plus une scène, puis il est tout allé boire dans un trou pour remplir sa honte. Fait qu'elle, qu'est-ce que tu veux? Elle va encore en coucher sans lui. Hein? Maudite belle vie, ça, quand tu y penses. Quand même. Dire que moi, des fois, je trouve ma vie tough parce que, tu sais, mon nouveau bit n'a pas trop rentré au bordel. Hey! Ta gueule, Josiane, c'ti. Fait que Noël est passé, les semaines passent. À un moment donné, Ovila finit par arriver, comme si de rien n'était. Tout ce qu'il fait, c'est demander à Émilie « Hey, c'est quoi le nom du nouveau bébé? » Puis là, comme si ça allait pas déjà assez mal, imaginez-vous donc que M. Pronovo meurt. Oh, mon Dieu! J'avoue que je vous ai dit ça un peu frette, hein? Genre, bang! Mais regarde, en même temps, là, c'est de même la vie, OK? C'est frette, net, sec. Monsieur Pronovo, là, il s'est couché à la veille, puis qu'est-ce que tu veux? Il s'est plus jamais réveillé. Puis pouvez-vous imaginer que dans le temps, là, une fois qu'il était mort, c'était sa femme qui devait le préparer pour les funérailles. Oui, préparer le corps! Il a fallu qu'elle fasse ça, Madame Pronovo! Arc! Tu sais, déjà que tu perds ton mari, là, il faut que tu prennes sur toi pour y faire son dernier petit brushing de fin de vie. Hey, moi, j'aurais tellement peur d'y scraper à la tête. Je veux dire, regarde, j'ai déjà de la misère à me gérer mon propre dossier capillaire. Donne-moi pas celui d'un mort. Bref, M. Pronovo est mort, puis là, c'est le temps de passer chez le notaire pour régler l'héritage. Moi, vous le dire, je trouve que ce bout-là, ça fait très, le cœur à ses raisons, OK? J'aurais vraiment aimé ça qu'on mette la toune, là, mais regarde, on n'a pas les droits. Quoique, je sais pas, on a-tu de quoi qui ressemble à ça, peut-être? Ah, c'est bon, ça! OK, checkez bien. Là, je le sais, là, on est dans une séance d'héritage, puis vous connaissez pas toute la famille, mais regarde, ferme tes yeux, laisse-toi porter, ça va bien aller. Je t'explique ça, OK? Ils sont tous chez le notaire, puis là, tu découvres les dernières volontés de M. Pronovo. Regarde, M. Pronovo, il lègue tout son terrain, sa maison, les bâtiments de la ferme à son fils aîné, Émile. Puis à une condition, il faut qu'il s'occupe de sa mère puis de son frère Ovide. Tu sais, le malade, là, du début de la série, là, il est pas mort encore, OK? Puis c'était de même dans le temps. C'est ça qu'il fallait que tu fasses, puis, regarde, c'était le plus vieux, fait que, regarde, ça allait avec. Mais check bien le reste, OK? Parce que là, M. Pronovo, il avait un petit magot d'argent à donner en héritage, OK? Et il restait un peu de cash. Fait que là, lui, il a décidé de diviser ça en 4. Entre Edmond, Oscar, Télésphore, puis Émilie! Pow! Tais-toi! Revirement de situation! Coup de pied d'un chenol à la villa! T'es mon écœurant! Oui, c'est Émilie qui va prendre le cash, OK? Bon, là, je sais que ça peut être choquant parce que vous vous dites, voyons, M. Pronovo, il a tout donné son argent à sa belle-fille, mais ses filles, à lui, là, ses propres filles, ils n'ont rien eu. Ça, c'est un peu tannant. Puis deuxièmement, là, c'est quand même un esti de bon message pour Ovila, là. Lui, là, il vient de se faire dire par son père, « Garde, mon tannant, t'es même pas capable de gérer 1500 $, fait que moi le donner à ma bru. » En plus, il a légué à Émilie sa terre à bois. Hey, c'est de l'argent, ça, là. Il a même pris le temps de spécifier dans son testament qu'il y a juste Émilie qui a le droit de toucher l'argent, puis personne d'autre. D'après moi, il y en a un qui va se coucher fâché à soir. Fait que là, on est rendu à l'épisode Ovila de Redemption. Fini la boisson, puis il est même prêt à aller travailler gratis à la ferme d'Edmond. Je trouve là qu'il a l'air d'un gars qui revient d'un trip à Bali puis qui pense qu'il a changé parce qu'il a fait 2 cours de yoga en buvant du jus vert, hein? J'ai le goût d'y croire, mais on dirait que je suis pas sûre pantoute. Puis Émilie non plus. Mais garde, à date, il joue le bon gars. Gars, il est fin. Il propose même d'aller passer Noël dans sa famille à elle, à Émilie, à Saint-Stanislas. Ça, c'est bien smart, là, mais regarde, Christy, que ça doit surprendre de voir 9 personnes débarquer chez vous pour venir faire le party, mais sans que tu le saches.
Moi, quand ça cogne à la porte chez nous, mais que j'ai pas commandé de Uber, je réponds pas, là. Je ferme le rideau puis je vais me coucher, même s'il est 2 heures de l'après-midi. Je prends pas de chance. Mais parle-moi de ça, un gars partant. Caleb, quand il découvre que sa famille a débarqué pour venir fêter, il est de bonne humeur. Puis là, il propose de fêter ça en tuant une oie. Puis il demande même à Émilien d'aller s'asseoir dessus pendant qu'il l'égorge. Là, je sais, il y en a qui entendent ça et qui sont dégoûtés, hein? Sûrement vous, les urbains. Mais moi, je tiens à vous dire que moi, ça me parle, ce genre de party-là. Je le sais que c'est un plan qui va faire lever le party, là. J'aime ça! Moi, c'est mon genre d'affaire, là. Fait qu'à un moment donné, si tu m'invites, là, à ton épluchette de blé d'Inde, garde, demande-moi d'égorger une poule puis je vais être comme « Yeah! » Mais là, le party a beau être extraordinaire, le pauvre Caleb, ce qu'il sait pas encore, c'est que c'est vraiment la dernière fois qu'il va pouvoir bénir ses petits-enfants. Parce que, ben oui, dans pas long après, lui tout, il va lever les pattes. Bim, bim, badaboum, la mort est arrivée. Ben oui, pareil comme M. Pronovo. Il s'est couché puis il s'est jamais réveillé. C'est maudit pareil, cette affaire-là. En tout cas, rendu à Pâques, Télesphore, hein, tu te rappelles de lui, le frère d'Ovila, rendu à Pâques, Télesphore, il annonce à toute la famille qu'il veut s'ouvrir une bijouterie à Shawinigan. Puis là, c'est Ovila qui va lui faire son premier meuble pour ranger ses bijoux. Hey, c'est un maudit beau contrat, ça. Une affaire de famille. Puis tu sais, c'est une affaire de riche, là, faire un meuble à bijoux. C'est fancy, c'est le fun. Fait qu'Émilie, elle se dit que c'est le bon moment pour l'encourager puis donner une petite tape dans le dos à son mari. Ça fait qu'elle organise une belle activité avec ses enfants. Faire le ménage de l'atelier de papa. Ben oui! À cette heure, à relâche, là, on s'en va à Valcartier puis tout, mais dans le temps, c'était ça, faire des activités récréatives. Puis moi, te le dire, moi, c'était ça, moi aussi, là. Moi, Josiane Aubuchon, là, non. Il n'y en avait pas d'activité de relâche. C'était genre... On va aller ouvrir la cabane à sucre, les enfants. On va aller laver la vaisselle. C'est extraordinaire. OK. N'empêche que c'est une belle activité parce que Ovila, il est content. Son atelier, il est bien propre, fait qu'il va pouvoir s'installer pour faire le beau meuble à bijoux. En tout cas, on dirait qu'à cette période-là, c'est le fun. Tu sais, Ovila, il n'a pas bu d'alcool depuis 2 ans. On a comme de l'espoir. Mais vous me voyez venir, gagnant. Bidaboum, badaboum, bim, bam! Encore le malheur! Le malheur se pointe. Fait que le bonheur va pas durer longtemps, tellement qu'Ovila, il a même pas eu le temps de finir le meuble à bijoux pour Télesphore, parce qu'imagine-toi donc que le pauvre Yard, il est mort subitement à cause d'une grippe. Ben oui, bête de même! Fait que là, Ovila, il a pas le choix. Il transforme le meuble à bijoux en cercueil pour enterrer son frère. Puis comme le meuble, il mesure 6 pieds par 2, on dirait que c'est comme le fit parfait. Il a même pas eu à faire ben de modifications. Là. Il s'est comme retrouvé à se dire « Wow! Je fais un meuble fancy! » Mais finalement, il a mis son frère mort dedans. Fait que, oui, c'était un peu creep, là. Puis l'autre affaire, c'est que dans le temps, ça arrivait qu'ils mettaient une vitre sur le top du cercueil, tu sais, pour qu'on puisse voir le mort, comme s'il était dans un petit aquarium au biodôme. Tu sais, dans leur tête, c'était cute, là. Mais eux autres, c'est ça qu'ils ont décidé de faire avec Télesphore. Ils ont mis une belle grande vitre. Fait que là, pendant les funérailles, tu vois ça, tout le monde va le voir, il le check dans la vitre, puis tout le monde pitch des petites mottes de terre sur sa belle grosse face blême, toute enflée de bonhomme mort. Trouvez pas qu'on est tout le temps rendu aux funérailles? Funérailles, accouchement, funérailles, accouchement, funérailles, accouchement, funérailles, accouchement. On dirait que c'est ça les 2 principales activités. Là, Ovila, tu sais bien qu'il va pas bien pantoute. Il est pas très, très bon avec ses émotions, notre belâtre, hein? Fait que là, gars, son frère, il est mort, il a pas de morale, il en peut plus d'être à Saint-Tite. Ça fait qu'il propose à Émilie de déménager à Shawinigan. En fait, regarde, je dis qu'il propose... C'est pas exactement ça. Il dit plus à Émilie que lui, il s'en va à Shawinigan. Ça fait qu'elle, comme une grande Inde, elle décide de le suivre avec les enfants. Hein, parle-moi de ça, la belle communication dans un couple. Puis je le sais que personne aime ça, déménager, mais pouvez-vous vous imaginer c'est quoi déménager, pas de char, pas de troc, rien qu'avec une carriole puis un cheval, puis en plus de tout ça, t'as une chier d'enfant? Hey, c'est pas mêlant, là. Les meubles ont tenu dans un équilibre assez impressionnant. C'est une affaire qui défie les lois de la gravité, là. Puis évidemment, comme il n'y avait pas de McDo en chemin, fallait qu'Émilie prépare un petit lunch pour la route, hein, pour toute son espèce d'armée d'enfants. Moi, faire des petits sandwichs le jour d'un déménagement. Hey! Je trouve que c'est l'affaire la plus courageuse que j'ai entendue de toute ma vie, là. Seulement, il y avait eu un petit Domino's Pizza, quelque chose. Pauvre Émilie!
Fait que voilà, on est rendu là. La petite famille Bordelot-Pronovo est rendue à Shawinigan. Tu sais, il faut se dire qu'à l'époque, Shawinigan, c'était quand même de la grande ville, là, comparé à Saint-Tite. Ça fait que là, ils sont rendus dans un petit appartement au 2e étage d'un bloc digne des belles-sœurs, là, OK? Mais ce qui est beau, c'est qu'ils sont rendus avec l'électricité, l'eau courante, une toilette qui floche, puis même de l'eau chaude. Ils sont comme bout de Christ. On est rendu riches, OK? Puis à ce moment-là, Villa, il s'est trouvé une job. Une grosse job à part de ça. C'est rendu qu'il travaille pour une grosse usine de pâte et papier avec un pas pire salaire, puis il gère même des employés. Garde, finalement, là, Shawinigan, ça regarde bien. Les amoureux ont du fun, les enfants sont heureux, puis Villa est même rendu vaillant, mais, je vous le dis, là, attachez-vous pas trop vite au bonheur, hein? On commence à le savoir que ça dure jamais longtemps, OK? Parce que, tu sais, Émilie, comme une bonne rurale, elle commence à être écœurée de la ville. Elle n'est pas habituée d'être dans un logement puis d'entendre les chicanes des voisins. Personnellement, moi, j'adore ça, écouter les chicanes des autres, mais ça, c'est un choix très personnel, OK? Émilie, elle était pas là. Tu sais, elle aimait pas ça, pauvre petite. En plus d'être pognée toute seule à la maison pendant qu'Ovila travaille sans bon sens, elle apprend que sa maman, elle vient de mourir à Saint-Stanislas pendant qu'elle est dans un petit appart à Shawinigan. Vous l'avez dit, là? Tout le monde meurt! En même temps, là, c'est la seule grande vérité qu'on connaît, hein? Nous, chaque être humain, je tiens à vous le rappeler, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on va tous mourir. Puis là, imaginez-vous donc qu'Ovila, il est vraiment pas d'adon, OK? Parce qu'il annonce à Émilie qu'il veut pas prendre congé pour qu'elle puisse s'en aller à Saint-Stanislas aux funérailles de sa mère. Puis tu comprendras qu'elle est en tabarnak, puis avec raison. Me semble que c'est le bout de la merde, cette affaire-là. Elle veut juste aller rendre un dernier hommage à sa mère, puis elle peut pas. Mais, en même temps, étant donné que, regarde, moi, je suis pas d'un bord plus de l'un que de l'autre, que je suis capable de dire que le pauvre Villa, c'est pas de sa faute non plus. Parce que si lui, il prend 3 jours de congé à l'usine, il va perdre sa job. Il va se faire sacrer à la porte. Puis là, s'il se fait sacrer à la porte, ben, retour à la case départ. Fait qu'Émilie, elle manque les funérailles de sa mère, puis Ovila, il continue à travailler comme un petit fou. Plus le temps avance, plus Émilie, elle se morfond dans son petit appartement sombre. Elle s'ennuie à attendre que les jours passent. Même le soir de Noël, OK? Elle est pognée toute seule avec les enfants. Le soir de la naissance de bébé Jésus, Ovila, il est pas là. Hey! Ça se fait pas, ça! On touche pas à Noël, voyons donc! Moi, je suis une fille de tradition, puis écoute bien, Ovila, là. Prends ça en note, tu sauras que Noël, là, ça se skip pas! On ne peut pas skipper Noël! Ah! Ça me m'aboute juste d'en parler. Mais c'est pas tout, hein? Au-delà qu'Ovila, il a skippé Noël, imaginez-vous donc, Émilie, ben, elle trouve qu'il fourre plus. Tu t'attendais pas à ça, hein? Il fourre plus, pantoute même. Elle est déçue, là. À un moment donné, dans son calendrier, là, elle avait encerclé le jeudi soir pour jouer aux fesses. Puis Ovila, le petit maudit, mais il est encore arrivé ben trop tard de la job, fatigué pis tout. Non, mais hey, à un moment donné, ça serait-tu possible qu'une madame qui a envie de se faire brasser un peu se fasse brasser un peu? Mais l'affaire à ce moment-là, c'est qu'Ovila, il a l'impression qu'il fait plus jamais les bonnes affaires. Fait que, tu sais, il est comme à bout, lui, tout. Là. Il a même plus le goût de fourrer, lui non plus. Il est tout mêlé. Puis à un moment donné, il y a comme une épiphanie. Puis il se rend compte qu'Émilie, ben, elle a jamais été heureuse avec lui. Puis quand il en prend conscience, là, il trouve ça terriblement lourd. Et là, il a comme l'impression que sa vie est un échec. Ça va plus pantoute. Puis écoutez, tant qu'à être dans le lourd, je vous fais une autre annonce. Émilie est encore enceinte! Puis je le sais que c'est absurde parce que je viens de vous dire qu'il faut plus, mais j'ai beau le dire qu'il faut plus, ben c'est pas vrai. Ils ont sûrement dû fourrer une petite fois vite. Là. Tu sais, une affaire, là, à côté sur le poêle à bois, tu te remontes la jupe, bing bam boum, là, tu t'en rends pas compte, ou t'es en train de faire tes confitures, puis à un moment donné, quelqu'un te prend par en arrière, là, tu t'en rends pas compte. Ça va vite. D'après moi, c'est ça qui s'est passé. T'sais. Fait que garde, Émilie, arrête de dire que tu faut plus, là. Fait qu'en tout cas, ils ont pas le choix de continuer leur vie. Le 9e bébé s'en vient, il y a plus de bonheur. Mais gars, le bonheur, là, il essaye de se le créer ailleurs. Ovila, il se dit, m'a faire plus d'argent, ça va amener le bonheur, tu sais bien. Fait que là, il se met à jouer au poker. Et un soir, il revient à la maison avec 280 piastres. Hey, 280 piastres dans le temps, c'est à peu près comme 5000.
Sauf que le poker, ça se joue d'un bord. Puis un gars a bien beau aimer ça, boire du café, c'est un peu tentant de lever le coude à un moment donné. Surtout quand sa femme et ses enfants sont partis au chalet pour l'été. Ben oui, cet été-là, ça a été un summer and wine. Le bel Ovila l'a échappé. Puis Émilie, quand elle revient de l'été puis qu'elle rentre dans l'appartement, elle fait les mêmes jeux que la fois que ma mère avait trouvé que j'avais joué un peu trop fort avec un poussin. Tu sais, je m'excuse, là. Je le savais pas, moi, que ça pouvait se briser, un poussin. Fait qu'Émilie, elle rentre, elle a les yeux, là, fâchés, là. Mais oui, c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'Ovila, bien chaud comme une balle, il a perdu sa job parce qu'il s'est chicané avec des Anglais. Hein? On se souvient qu'il ne trippe pas ses Anglais. Il voulait tout le temps leur faire dire « mon oncle ». Puis là, ben, évidemment, il n'y a plus une scène, même pas 2 piastres pour aller faire l'épicerie. Ils doivent 3 mois de loyer. Le voyez-vous, le fond du puits, vous autres? Le voyez-vous, le bout de la marde, la grande noirceur? Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de job, ça va mal. Puis un bon gars qui veut fuir ses problèmes, il dit à Émilie que là, il y a comme un nouveau projet. Ben oui, il veut partir en Abitibi pour aller défricher des terres. Elle est comme, ben voyons, Ovila, qu'est-ce que c'est ça, ce nouveau projet-là? Tu sais, elle est tannée en siffleux là, de se faire barouetter d'un bord puis de l'autre. Mais la vraie vérité, là, c'est pas juste pour un nouveau trip de projet qui veut partir, Ovila. Non, c'est parce qu'il y a une gang de gars qui le cherchent, OK? Parce qu'il doit 300 piastres. Il doit 300 piastres. Calisse, Ovila! Là, lui, il veut crisser son camp, puis sa femme, là, la pauvre Émilie, est pognée avec ça, avec des bandits qui veulent la battre. Puis toi, grand débile, t'es même pas là. Hey, regarde, moi, je t'aboute, puis je veux bien trouver ça cute, leur histoire. Mais si, boire, ça finit par gosser un mari tout croche de même. Fait qu'Émilie, elle aussi, elle en a son troc, puis à ce moment-là, elle met ses culottes, puis elle sacre à la porte, OK? Puis là, je vais être franche avec vous autres. À ce moment-ci du récit, je ne sais plus comment vous expliquer la suite parce que ça me brise le cœur. Émilie, elle a passé sa vie avec un gars, Ovila. Puis les deux s'aimaient beaucoup, mais pas de la bonne façon. Je l'ai dit à plusieurs reprises, Ovila, c'était pas un gars de famille, mais il a pas eu le choix. Il était pas capable de parler de ses émotions. Puis elle, probablement, qu'elle garde, elle l'a infantilisé toute sa vie. Hein, faut pas oublier que la relation maîtresse-élève, ça a fait partie des racines de leur couple. Mais là, au bout de tout ça, elle a pacté ses petits, elle a pris le train, puis elle est retournée à Saint-Stanislas. Ovila, regarde, lui, il était sa baboche à quelque part, mais il s'est toujours tenu au courant, OK? Puis la journée qu'il a su qu'Émilie prenait le train pour s'en retourner d'où ce qu'elle venait, il a pas pu s'empêcher. Il s'est dit, il faut que j'aille la regarder une dernière fois. Ma belle brume. Émilie, elle a embarqué dans le train. C'est beau, cette époque-là, hein? Gare de train, c'est une belle place pour se déchirer le cœur, hein? Le train à vapeur. Tchou, tchou! Le temps des grands adieux. Émilie, elle a embarqué avec ses petits, ses valises. Elle a plus le visage aussi beau qu'autrefois, mais elle a encore l'œil brillant, elle a de l'espoir que tout pourrait mieux aller à Saint-Stanislas. Fait qu'à part, avec le cœur léger, de se dire « je recommence à zéro », on le voit au fond, il y a comme un bonhomme, un peu tout croche, courbé par la dure vie des chantiers. C'est Ovila qui est venu la regarder repartir avec sa famille, au loin. Puis là, c'est fini, pour vrai. Autant la relation qu'ils ont eue ensemble que la série, au bout de 20 épisodes. Fin. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était Josiane Aubuchon. Merci de m'avoir écouté dans cette grande épopée amoureuse. Et voilà, je m'arrête, parce que sinon, je pourrais en parler encore vraiment longtemps. Ah! On me tire, il faut que je sorte du studio. OK, je suis désolée, c'est fini! Bye! Avance rapide est une idée originale de Catherine Clich. Au texte et à la réalisation, Catherine Clich. Un grand merci à la reine du terroir, Josiane Aubuchon, pour sa participation. Au mixage et à la conception sonore, Stéphanie Tremblay. La musique originale est de Claude Labonté-Lefebvre. Et un merci tout spécial à Studio Edgar et à la contribution financière du Conseil des arts du Québec.